Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce live suite au conseil municipal de mardi dernier. Je suis entourée de la plupart de mes adjoints qui vont intervenir sur chacun des points qu'on va évoquer ensemble. Donc ce soir, on va traiter de l'actualité de notre vie spinolienne. On a plusieurs points à vous présenter. Ensuite, on fera un retour sur 2 points du conseil municipal relatifs à l'urbanisme. Et pour terminer, on répondra aux questions qui ont été posées sur Facebook. Pour plus de facilité et parce qu'on a un peu de mal à gérer la quantité de questions posées sur des canaux différents, on va vous proposer pour la prochaine fois une adresse mail par laquelle vous poserez vos questions. Pardon. Et on répondra à certaines questions qui sont d'ordre plus personnel par mail et en direct live pour celles qui sont d'un caractère plus général. Voilà pour le programme de ce live. Je donne la parole à Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc moi je vous parle plus précisément des horaires et des conditions d'ouverture des services municipaux. En ce qui concerne la mairie elle-même, donc pendant le confinement, les horaires, la mairie reste ouverte aux horaires habituels, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 midi, 13h30, 17h30, mercredi matin et samedi matin, 8h30 midi, bien sûr pas pendant les jours fériés, mais il n'y a pas que le confinement qui nous impose des restrictions. Il y a aussi le plan Vigipirate qui est, compte tenu de l'actualité, dans une version renforcée. Et donc, avant de vous rendre en mairie, il vous est demandé de téléphoner pour prendre rendez-vous. Voilà, donc allez sur le site de la ville, ville-épinay-sur-orge.fr. Je vous rappelle le numéro du standard, si vous avez de quoi noter, c'est le 01 69 10 25 60. Si vous avez une question un peu plus personnelle ou vous attendez un message, l'adresse mail est toujours disponible, à m.lemaire@ville-épinay-sur-orge.fr. Voilà, on vous remercie vraiment pour tout le personnel qui est sur le pont, de bien veiller à prendre rendez-vous, à téléphoner, à vous renseigner. Il n'est peut-être pas nécessaire de vous déplacer à chaque fois. Voilà. Je voulais faire un petit point sur la médiathèque. Donc, depuis le 4 novembre, elle est ouverte en click and collect. Donc, ça se passe en 3 étapes. La première étape, depuis chez vous, vous réservez les documents, soit sur le site de la médiathèque, donc www.bibliothèque-épinay-sur-orge.fr, ou par téléphone au 01 69 09 82 32. Ensuite, vous allez recevoir un message de mise à disposition et vous pourrez aller chercher vos documents les mercredis et samedis. Et l'étape 3, quand vous avez fini de consulter vos documents, vous les insérez dans la boîte retour à la médiathèque. Enfin, un petit point sur la déchetterie. Les services de la déchetterie fonctionnent normalement pendant le confinement. Donc les mercredis et samedis, donc mercredi 10h midi, l'après-midi 13h 17h, le samedi 9h midi et l'après-midi 13h 17h, et là c'est ouvert les jours fériés. Donc mercredi matin, vous pourrez y aller entre 9h et midi. Voilà le point sur les services. Merci Laurence. À présent, un petit point sur le lancement des tests Covid. Tu le laisses. Ah, mais si. Si. Bon, on recommence. Je garde le micro, je le garde, voilà. Donc, un autre petit point pour la cérémonie du 11 novembre. Donc, à nouveau, la double peine du confinement et du Vigipirate renforcé. Les prescriptions du préfet sont strictes. Le maximum de personnes pouvant participer à cette cérémonie est de 6. Donc, il y aura Madame la maire, Nathan,
un élu de l'opposition et normalement, il ne peut y avoir que trois représentants des associations des anciens combattants. Nous sommes donc vis-à-vis de Vigipirate dans une période de grande tension. Bien sûr, il y a ce qui se passe actuellement. Vendredi, ce seront les 5 ans de terribles événements du Bataclan et de tout ce qui s'était passé à Paris. Donc, les services de l'État surveillent de très près cette cérémonie. Voilà, j'ai fini pour ce soir. Merci Laurence. Un point à présent sur l'opération de test Covid. Et c'est Christiane Martin qui vous explique tout ça. Bonsoir. Donc à partir de demain, les infirmières d'Épinay réaliseront des tests de dépistage du Covid-19 sur la commune, dans la salle Gilles Quinière que la mairie met à leur disposition. Cela se passera tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Il s'agira essentiellement de tests rapides antigéniques, donnant une réponse en 15 à 30 minutes. Il n'y aura pas besoin d'ordonnance. Et conformément aux directives de la HAS, Haute Autorité de Santé, ces tests s'adresseront aux personnes ayant des symptômes. Mais d'autres conditions sont attendues. Réalisés dans les 4 premiers jours suivant l'apparition des symptômes, en l'absence de comorbidité et de risque de développer une forme grave, donc chez des personnes qui sont âgées de moins de 65 ans. Dans un petit nombre de cas, sur ordonnance médicale ou après un SMS de la CPAM, un test par PCR pourra être réalisé avec un résultat, cette fois-là, différé. Ces 2 catégories de tests se feront malheureusement toujours par prélèvement nasopharyngé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Christiane. Alors, il n'y a aucune transition et ça n'a rien à voir. Moi, je voulais vous parler des recettes financières. Ça fait toujours plaisir de pouvoir obtenir des recettes dans le budget communal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait expliqué à une ou plusieurs occasions, je ne sais plus exactement où, qu'en fait on avait la possibilité d'obtenir un financement pour la construction d'un city-stade pour les jeunes. On avait fait une demande de financement au mois d'août, pendant les vacances et pendant la canicule. Et en fait, on a la chance d'avoir reçu la notification pour ce projet qui s'élève quand même à 45 085 €. Donc, c'est une belle somme qui correspond au plus à la moitié du projet. Si on arrive à faire un projet aussi qualitatif avec des contraintes techniques un peu moindres que ce qu'on avait mis dans le dossier, du coup, voilà, ça nous permettra de faire un bel équipement à un moindre coût. D'autre part, on a reçu aussi le remboursement de l'assurance, de l'indemnisation de l'assurance pour l'aire de jeu du Parc des Templiers qui a été vandalisé par feu, enfin par incendie il y a plusieurs mois, même l'année dernière, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc on a reçu la somme de 17 000 €, là aussi, qui va nous permettre de remettre un jeu à cet endroit-là pour les enfants. Je sais qu'il y a une étude qui est en cours pour savoir ce qu'on va mettre exactement, mais en tout cas, voilà, avec 17 000 €, on peut faire quelque chose d'assez sympa pour les enfants, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, rien à voir non plus, je voulais vous parler un petit peu de la position de la communauté d'agglomération Paris-Saclay concernant le soutien au commerce et à l'artisanat de proximité. Donc, nous avons eu un bureau communautaire mercredi dernier et nous tous, maires de la CPS, nous avons convenu d'un courrier co-signé tous ensemble qu'on adresse au gouvernement qui explique en fait qu'on apportera, la communauté d'agglomération apportera une aide concrète aux commerçants, qu'elle s'oppose, qu'elle se porte en, qu'elle constate la mise en danger de nos commerces de proximité
déjà très impactés par le premier confinement en 2020 et que nous demandons ensemble au gouvernement de faire confiance au binôme maire-préfet, je vous le lis parce que bon, les termes ont leur importance, de faire confiance au binôme maire-préfet pour adapter et proportionner les fermetures administratives de commerce au regard des situations sanitaires locales, d'élargir la liste des commerces pouvant rester ouverts en fonction des protocoles sanitaires réellement applicables dans chaque secteur, d'imposer comme point de traitement égalitaire entre grandes surfaces et commerces de proximité, capables de respecter un protocole sanitaire, le respect d'un périmètre de 4,5 mètres carrés par personne, ce qui est souvent déjà le cas, notamment chez les coiffeurs, coiffeuses, esthéticiens, esthéticiennes, etc. En particulier, mais aussi dans les librairies. Les commerçants ont vraiment tiré les leçons du premier confinement pour s'adapter et avaient vraiment mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que les gestes barrières et la sécurité de chacun soient respectés. Voilà, donc ça c'était pour le courrier co-construit, co-écrit par les maires de la communauté d'agglomération. Et d'autre part, nous sommes en train, tous ensemble, de réfléchir à des mesures économiques de soutien aux entreprises soumises à cette fermeture administrative. Et nous sommes en train de réfléchir à 5 propositions. Alors ça va, bon, je ne les détaille pas parce que c'est encore à l'état de projet, mais ça va de dispositifs d'aide d'urgence, donc de sommes, enfin d'argent abondé par le budget de la CPS, de l'accélération de la digitalisation pour mettre en place une plateforme dématérialisée pour les commerçants, une solution de logistique mutualisée pour le dernier kilomètre avec peut-être une solution de vélo cargo. Vous savez, c'est ces vélos qui ressemblent un peu à des pousse-pousse qui permettent de livrer dans les quelques derniers kilomètres le point de livraison et les particuliers ou les entreprises d'ailleurs. Et il y a aussi en réflexion une définition d'une stratégie de développement commercial et artisanal sous forme d'un audit et de 6 points déterminants des grands enjeux pour la totalité de l'agglo. Voilà, alors c'est vrai qu'on n'a pas tellement de zones commerciales à Épinay, mais enfin un peu quand même, on a surtout des zones commerciales, pas tellement d'artisanat. Mais bon, on a quand même un secteur économique de petites entreprises développées et elles ne sont pas oubliées, elles pourront bénéficier des dispositions de la communauté d'agglomération au même titre que toutes les entreprises et tous les commerces et artisanats de la communauté d'agglomération. Donc voilà pour ce qui est de la CPS et du développement économique. Et à présent, je donne la parole à Annick Richard qui va vous parler des incivilités sur le domaine public. Bonsoir Annick. Bonsoir. Oui, donc incivilité dans le domaine public. Qu'est-ce que c'est que le domaine public ? Comme son nom l'indique, c'est un domaine qui appartient à tous et chacun et qui se doit d'être sécurisé et d'être propre. Pourtant, à Épinay, nous avons un certain nombre de personnes qui laissent derrière elles des déchets en tout genre, par terre, sur les bancs, sur les murets, sans faire l'effort de les mettre dans une des poubelles de la ville. Alors, pour information, nous avons 92 poubelles réparties dans la commune. Donc, il ne devrait pas être trop compliqué pour ces gens d'en trouver une ou mettre leurs déchets. Mais au cas où, je conseille vivement à ces personnes... Je conseille vivement à ces personnes de se munir d'un sachet plastique à garder dans leur poche ou dans leur sac pour pouvoir y mettre leurs déchets jusqu'à ce qu'elles trouvent une poubelle ou qu'elles soient de retour chez elles pour jeter le sac dans la leur. Dans certains sites d'Épinay où le problème est récurrent, comme le parc des Templiers, comme le gymnase du Breuil, comme la gare, des panneaux à l'intention de ces gens vont être mis en place prochainement et nous espérons que leur ton humoristique les fera prendre conscience de leur attitude. Parce qu'en plus de la pollution visuelle qu'elles infligent aux autres, ces incivilités gênent le travail du personnel de la commune et les retardent dans leurs tâches. Voilà, ça c'était un premier point. Pour rester dans le même registre des incivilités, nous voyons de plus en plus de masques jetés sur le trottoir, dans les caniveaux et même dans les bacs jaunes. Et cet état de fait n'est pas acceptable car cela fait courir un risque sanitaire non seulement aux enfants des groupes scolaires qui sont susceptibles de les ramasser, aux agents communaux qui doivent les ramasser
et au personnel de la Sémardelle qui ramasse les bacs à ordures, ainsi qu'aux agents des lignes de tri qui gèrent le contenu des bacs jaunes. Pourtant, quand il s'agit des masques, il y a des gestes simples et efficaces. Vous gardez le masque dans votre poche et vous attendez d'être de retour chez vous pour le jeter dans votre poubelle d'ordures ménagères. Ou alors vous utilisez le sac plastique que vous avez dans votre poche ou dans votre sac, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous y mettez le masque, vous fermez le sac hermétiquement et vous le jetez dans une poubelle. J'ai bien dit poubelle et non pas bac de tri jaune. D'ailleurs, la Sémardelle nous a transmis une affichette qui va être mise, ou l'est peut-être déjà sur le site de la mairie, pour rappeler les consignes de base. Voilà, avec un petit effort et des gestes simples, on peut aider à limiter la pollution visuelle et surtout à limiter les risques sanitaires pour le personnel des parcs et jardins. Personnel d'ailleurs que je remercie pour leurs efforts et leur investissement, comme je remercie tout autant les collaborateurs de la Sémardelle. Et je n'oublie bien sûr pas les spinoliens bénévoles qui, dans leur quartier, ramassent régulièrement des déchets. Voilà. Merci de votre écoute. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien, protégez-vous et protégez les autres. Merci. Merci Annick. On change complètement de sujet. On va revenir sur l'urbanisme. Olivier Marchaud nous rejoint. Ah. Oui, tu as raison. Donc Olivier va vous parler de la compétence urbanisme qui n'est pas transférée à la communauté d'agglomération et de la taxe d'aménagement. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Oui, donc je voulais revenir sur deux points du conseil municipal qu'on a traités, qui peut paraître des sujets un peu techniques, mais j'essaie de faire un peu de pédagogie autour de tout ça. Le premier point, c'est sur le transfert de compétences de l'urbanisme. Alors à savoir qu'une agglo comme Paris-Saclay peut avoir la compétence de gérer l'urbanisme d'une ville, ou de façon plus complète au niveau de la communauté. Mais une commune peut s'y opposer parce qu'elle préfère garder ces compétences-là. On a déjà été interrogé il y a 2 ans sur ce sujet-là. L'ancienne municipalité n'avait pas souhaité en tout cas transférer ses compétences. Nous avons fait de même, donc on considère que l'urbanisme est un sujet et un enjeu important pour Épinay, et donc on souhaite garder cette compétence. Ça a été l'un des objets de la discussion du conseil municipal. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est sur la taxe d'aménagement. Donc pour toutes les personnes qui ont à faire des permis de construire, savent qu'il y a une taxe d'aménagement qui existe aussi. Sur la ville d'Épinay, on est à 5% sur la totalité du territoire. La loi nous permet en fait de pouvoir moduler cette taxe sur des zones particulières. Alors la ZAC est exonérée, donc on ne parle pas d'elle, mais par contre sur ce qu'on appelle les OAP, donc un sujet qu'on évoque quasiment à chaque live, cette taxe-là peut être modulée. Donc vu que c'est des zones qui vont être urbanisées, parce que le PLU actuel le permet, ça permet en fait de moduler cette taxe, et donc elle était déjà aujourd'hui de 10%. C'est une décision qui a été prise l'année dernière. On l'a juste passé à 15%. Voilà, c'est une augmentation un peu naturelle qui est assez cohérente avec ce qui se fait dans les autres communes d'à côté. On est dans la moyenne de toutes les communes voisinantes de même strate. Donc il n'y a pas de choses particulières. Et l'intérêt principal et primordial, en tout cas pour nous, de ce type de taxe, c'est surtout pour permettre de se donner des moyens financiers pour pouvoir faire des équipements publics. Parce qu'aujourd'hui, on va être clairement en déficience sur ce sujet-là. Donc le gain financier qui va être fait grâce à cette taxe nous permettra de pouvoir construire une école ou d'autres équipements publics. Voilà, c'est assez essentiel en tout cas dans l'évolution d'Épinay, en tout cas l'évolution qu'on souhaite faire d'Épinay. Cette taxe maintenant évidemment nous touche essentiellement les promoteurs qui vont construire des gros bâtiments ou petits bâtiments, enfin voilà, tout type de bâtiments. C'est plutôt les promoteurs qui vont être touchés par cette type de taxe. Les spinoliens en tant que tels qui modifieront, un particulier qui va modifier son garage ou qui va agrandir sa maison dans une zone pavillonnaire ne sera pas impacté par l'évolution de cette taxe. On restera toujours bien à 5%. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Donc c'est quand même une taxe qui est assez orientée et qui est très ciblée sur un public très particulier d'acteurs de l'immobilier et de l'urbanisme. Voilà. Merci Olivier. Alors tu restes là parce qu'on va recommencer par toi après. Donc là, on vient de terminer ce qu'on avait à vous dire sur l'actualité de notre commune. On va passer aux réponses aux différentes questions. Bonsoir à tous, et je suis Nathan. Vas-y.
Je vais me charger de relayer les questions que vous avez posées à la fois sur Facebook et puis sur l'adresse mail m.lemaire@ville-épinay-sur-Orge, en soulignant bien qu'on ne pourra répondre qu'aux questions qui sont arrivées dans les temps. C'est une question de préparation des réponses et que ce soit mieux pour tout le monde. Voilà. On a d'abord une question qui concerne l'extinction des éclairages la nuit dans cette période de confinement. Certains estiment qu'on pourrait éteindre les éclairages. Alors, bon, j'avais gardé Olivier, mais pas pour répondre à cette question, mais ça fait rien. Bon, bah écoute, tu reviendras après. D'accord. Oui, tu peux rester aussi, mais on va avoir besoin de Vincent, donc il va falloir... C'est pas grave, on va s'écarter. Alors, concernant l'extinction des éclairages la nuit, c'est effectivement quelque chose qu'on peut envisager, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir avec soin, parce que d'abord, tout dépend de l'implantation des armoires électriques en fonction des quartiers, c'est-à-dire que si on peut pas éteindre une rue comme ci, comme ça, l'armoire électrique, si on l'éteint entre minuit et 5 heures, ça éteint tout le secteur branché sur cette armoire. Donc déjà, il faut réfléchir à ce qu'on veut éteindre ou conserver. C'est réalisable aussi pour les endroits qui ne sont pas à grande circulation, parce que sinon ça ne sert plus à rien d'avoir de la vidéoprotection si on éteint la lumière, parce que du coup on ne peut plus surveiller le maillage, c'est-à-dire les entrées et sorties de ville des véhicules qui circulent. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Et dernière chose, en ce qui concerne Épinay, on a du matériel qui est ancien, et si on l'éteint et qu'on le rallume 5 heures plus tard, avec l'humidité, il risque d'avoir du mal à se relancer, ça c'est une première chose, et d'autre part, il s'abîme plus vite. Donc c'est faisable avec du matériel adapté, avec un maillage d'éclairage identifié et réfléchi, et pour des zones où il n'y a pas de vidéoprotection nécessaire, en tout cas pour les forces de police. Donc oui, pourquoi pas, mais non, pas maintenant. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Je peux juste rajouter quelque chose. Vas-y, je t'en prie. Il y a un marché qui va être renouvelé, donc on est en phase de renouvellement de marché autour de l'éclairage public, donc je parle sous contrôle de Annick. Et ce type d'évolution ou de souhait sera clairement intégré dans ce nouveau marché. Voilà, justement pour rebondir sur ce que dit Muriel, c'est aussi pour mettre en adéquation le matériel pour permettre de faire ce type de fonctionnalité. Aujourd'hui, on est quand même sur un parc d'éclairage public très ancien à Épinay et qui naturellement ne permet pas forcément de faire ce type d'opération de façon efficace. Question suivante. Vas-y. On nous a demandé si la municipalité avait prévu quelque chose pour les personnes âgées pour les fêtes de fin d'année. Alors habituellement, il y a un banquet qui est prévu à l'automne, qui évidemment ne peut pas être organisé en raison du Covid et de du confinement, du Covid, des mesures de distanciation respectées. On est en train de voir avec le CCAS si on ne pourrait pas offrir à nos plus anciens des friandises pour compenser ça compensera pas parce que ça n'a rien, c'est pas la même chose, mais voilà, pour faire un petit geste et montrer à nos anciens qu'on pense bien à eux malgré l'éloignement et le confinement. Pour continuer, on a reçu des questions concernant le ménage à l'école Albert Camus. Alors, il y a eu... Alors là, je lis parce qu'on m'a donné les éléments de réponse juste avant le live. Donc, il y a eu une réunion entre l'entreprise, les services techniques, donc la commune et la directrice de l'école. Parce que apparemment, le ménage, en tout cas dans cette école, alors que c'est la même entreprise partout, je ne sais pas trop pourquoi cette école moins qu'une autre posait des problèmes. Donc il y a un bilan qui sera fait en fin d'année, en fin 2020, pour voir s'il y a eu des améliorations ou s'il y a encore des points à améliorer justement. Et alors la question que moi j'ai vue un peu plus précisément concerne le savon qui est mis à disposition des enfants, vous savez, dans les distributeurs pousse-pousse
les gros comptes, enfin les distributeurs pour que les enfants les uns après les autres puissent se laver les mains. Donc la quantité de savon, évidemment, comme ils se lavent les mains plus souvent, la quantité de savon ne suffit pas. Et en fait, on est en train de réfléchir à une solution pour mettre à la disposition des enseignants des stocks de bidons de savon supplémentaires pour qu'ils puissent remplir les distributeurs et que les enfants puissent se laver les mains correctement et efficacement tout au long de la journée. Pour continuer, on a reçu des plaintes concernant le réseau fibre Covage. Alors là, bouge pas Olivier parce que tu interviens après. Je vais laisser la place à Vincent Gallet qui va vous répondre. Bonsoir, je vais essayer de parler doucement pour être compréhensible. Même si je m'occupe du haut débit, je pense que cette question peut être un peu abordée sous l'aspect simplement de la quantité d'intervention qui a lieu en ce moment sur le réseau fibre à Épinay-sur-Orge pour permettre l'arrivée ce qu'on appelle des OCEN, les opérateurs commerciaux d'envergure nationale. Donc on parle des boss, puisque c'est Bouygues, Orange, SFR, sachant que Free ne viendra pas, pour des raisons qui lui appartiennent. En fait, le réseau fibre qui avait été mis en œuvre en son temps par la communauté d'agglomération Europe-Essonne dont dépendait la ville, avait besoin d'être remis aux normes pour pouvoir faire venir les gros opérateurs. C'est des opérations qui ont été très longues parce qu'il a fallu peser des armoires, détourner toutes les fibres actuellement passées et qui étaient exploitées par les opérateurs alternatifs. Il y en a un certain nombre sur Épinay. Et pendant plus d'un an, ou pratiquement un an, l'opérateur d'infrastructure qui s'occupe du réseau fibre a demandé à tous ces opérateurs de ne plus commercialiser de prises nouvelles, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ce redémarrage, au moins pour pouvoir ressouscrire un abonnement. Et alors que les travaux n'étaient pas tout à fait terminés, parce que c'était quand même leurs engagements, quand 75-80% du travail a été terminé, les opérateurs nouveaux ont commencé à pouvoir arriver et mettre leurs équipements dans des armoires de rue qui avaient été posées à cet effet. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a énormément d'interventions en ce moment, 80 à 100 prises. Il y a à peu près tous les mois 200 personnes qui agissent sur les boîtiers, qui font des soudures sur des fibres. Et ça crée un certain nombre d'incidents. Mais globalement, ce nombre d'incidents n'est pas plus important si on regarde qu'en temps normal, parce qu'il y a beaucoup moins d'interventions. Donc en fin de compte, il y a quelques incidents et les gens qui en sont victimes sont effectivement mécontents. Ça peut arriver que 2 fois de suite, ça soit le même boîtier, il y a une maladresse qui a été faite et que les gens soient impactés. Et on est effectivement tout à fait désolé, on essaye de suivre ça. Covage n'est pas plus maladroit que les autres. Orange pose énormément de prises en ce moment, donc effectivement, ça crée un certain nombre de désagréments. Il y a eu aussi toute la période où le réseau a migré, c'est-à-dire que tous les clients qui étaient clients d'opérateurs alternatifs, Ozone, Canet et d'autres, se sont retrouvés coupés parce qu'il y avait des travaux qui devaient être faits pour changer du matériel, pour changer la route optique. Et ces gens-là ont été coupés pendant un certain temps et quelquefois n'ont pas été prévenus en temps et en heure, quelquefois une petite faute de Covage, quelquefois Covage qui est l'opérateur d'infrastructure et quelquefois une faute des opérateurs eux-mêmes de ne pas avoir prévenu, mais cette coupure était indispensable. Et puis, il y a aussi cette insatisfaction qui est quand on a un incident, ça met entre 5 et 10 jours pour revenir. C'est, je dirais, le temps moyen d'intervention. Alors, c'est un réseau qui est jeune, qui est en pleine évolution. Je pense que ça va déjà se calmer en fin d'année, début d'année prochaine. Et globalement,
on aura à peu près mangé notre pain noir au moment du début du printemps. Voilà, donc un peu de patience, ça va s'améliorer. C'est de toute façon un réseau qui est public et il y a beaucoup d'intervenants qui viennent dessus. C'est des obligations de l'ARCEP qui nous obligent à ça. Et ça, c'est des réseaux qui sont difficiles à tenir parce que ce n'est pas des armoires qui appartiennent qu'à Orange ou à Free et qui ne permettent pas de contrôler qui rentre dans l'armoire parce que ces armoires, elles sont pour tout le monde. Donc, quand je dis pour tout le monde, c'est pour tous les opérateurs. Naturellement, les particuliers n'y vont pas. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je pense qu'on fera un point plus détaillé, un petit dossier fibre dans un prochain éco municipal et ça sera avec plaisir qu'on pourra constater aussi, j'espère, l'amélioration de la situation. Voilà, bonsoir. Je ne sais pas, je vais rendre le micro à Muriel. Merci Vincent. Une dernière question ? Oui, une dernière question. Alors, un instant, hop. La voici. On nous a posé des questions concernant la circulation à propos du centre-ville et à propos de la vitesse dans la rue des Templiers. Oui, donc c'est un sujet effectivement qui est largement commenté, questionné, voilà, on en parle tous les jours. Oui, effectivement, c'est un vrai sujet, la circulation sur Épinay. Donc, la circulation ne fonctionnera que si on fait une étude un peu globale. Donc, dans l'immédiat, on va faire quelques expérimentations dans quelques zones. Donc, on a commencé à entamer des discussions sur la rue de la République. On a aussi, côté rue de la Montagne, on a déjà commencé à voir le département pour voir comment on pouvait modifier ou améliorer en tout cas cette zone-là. Évidemment, ça prend trop de temps, beaucoup trop de temps pour nous. Malheureusement, on ne peut pas aller beaucoup plus vite que ça, parce que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi du département, ça dépend d'études. Donc ça, c'est un peu le côté frustrant, mais en tout cas, on s'attelle à ce qu'on résout, qu'on améliore en tout cas les situations. Le centre-ville est aussi un secteur qui est compliqué. On a Montregard qui est aussi compliqué. Donc voilà, il y a différentes pistes qui sont lancées. On essaie d'avancer assez globalement sur le sujet. Néanmoins, il y a quelque chose qui nous paraît un élément qu'on va peut-être ajouter rapidement. C'est le fait qu'on va passer Épinay à 30 km/h sur la totalité du territoire. Peut-être hormis la RD qui passe au centre d'Épinay, mais voilà, en tout cas une volonté de passer à 30 km/h, ce qui permettra de réduire la vitesse. Le fait aussi qu'on a la police municipale qui va s'agrandir nous permettra peut-être aussi, nous permettra de certainement être un peu plus coercitif sur la circulation et que les gens roulent moins vite, parce que c'est une vraie plaie de ça. Donc je pense qu'aussi ça passe aussi par un civisme un peu global. Voilà, dans les rues, c'est des personnes aussi qui sont à pied, des gens qui font du vélo. Donc je pense qu'il y a aussi un civisme nécessaire dans Épinay en termes de circulation. Donc voilà, donc je pense que la circulation, c'est un sujet qui est à la fois individuel. Je pense à nous tous de nous astreindre à faire attention et de rouler raisonnablement dans Épinay. Et puis il y a aussi une démarche un peu plus collective, et ça c'est nous qui l'apportons, de réduire la vitesse, notamment avec 30. Donc voilà, donc c'est un sujet qu'on va essayer de lancer très rapidement. Donc ça passe par le biais d'arrêter. Donc on va prendre l'initiative dans les prochains jours, en tout cas, pour réduire la vitesse. Voilà. Bon, les aléas du direct font que... Voilà, donc Muriel était, je ne vous dirai pas qui appelait, mais c'est quelqu'un à qui on ne peut pas refuser l'appel. Voilà. Voilà, bon. Donc de toute façon, on avait terminé avec la liste des questions. On va également changer la formule. On vous l'a dit au début, mais on va changer la formule pour vous puissiez mieux envoyer nos questions et qu'on puisse mieux les traiter. Donc voilà, vous aurez les informations prochainement. Oui, alors je vais juste corriger un truc de Nathan. Il y a une question qu'on a loupée. C'était sur un recours. On a parlé de recours à un moment. Voilà. C'est pas grave. Oui, il y a un recours gracieux qui a été fait sur un permis. On avait prévu de faire une réunion publique pour y répondre. C'était prévu le 23 octobre. Malheureusement, à cause
du confinement et du couvre-feu. En fait, on a dû annuler cette réunion publique. Donc la réponse en tout cas au recours vont être faites cette semaine. Donc voilà, donc ça va expliquer le résultat de ce recours. Donc les gens concernés, en tout cas les pétitionnaires, vont normalement recevoir un courrier dans les jours à venir. Voilà. Donc je voulais répondre parce que c'est une question qui avait été exposée. Et comme on est bon amis, vous voyez, juste j'ai arrivé à combler pour que Muriel puisse revenir. Je viens d'avoir un appel du sous-préfet, voilà. donc je peux pas m'y soustraire. On a terminé ? Bah oui, On a terminé, donc j'arrive juste pour vous souhaiter à tous une bonne soirée. Tout le monde ici, autour de moi, vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Faites attention à ce virus qui ne touche pas que les autres, mais qui se rapproche et qui est vraiment dangereux et qui nous gâche la vie. Mais bon, il faut rester optimiste et on espère tous que ça va s'arranger et qu'on va pouvoir en sortir tous ensemble. Prochain conseil municipal en décembre, j'ai plus la date en tête, je sais plus si c'est en décembre, on a mi-décembre, voilà. Donc on fera un nouveau live juste après, sous ce format-là, avec très certainement une adresse internet, comme on vous disait, pour vous permettre de poser vos questions et nous d'y répondre plus efficacement. Bon voilà, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.